Béni soit-il, béni soit-il notre Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vous dire encore bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a accordé encore le souffle de vie ce matin afin que nous soyons dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons pour écouter la parole du Seigneur. Vous savez, la Bible dit l'homme ne doit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette opportunité que Dieu nous offre ce matin pour écouter sa parole, nous allons dire merci à Jésus, nous allons dire merci à son nom pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa faveur que nous ne méritons pas. Nous avons le temps de payer l'électricité, de payer l'eau, de payer le gaz, de payer notre transport, mais nous, le souffle de vie, Dieu nous accorde gratuitement. Voilà pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants envers ce Dieu-là. Le Dieu grand, le Dieu juste, le Dieu fidèle, qui t'a aimé, qui m'a aimé, le premier, lorsqu'on était encore dans le monde. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur, il faut le recevoir. Parce que ta vie dépend que de Dieu. Le souffle de vie que tu respires vient que de Dieu. Et David a compris, il a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons louer l'Éternel pour son amour, pour sa bonté. Et nous croyons, nous avons la ferme assurance et la foi que le Saint-Esprit ce matin sera au rendez-vous. C'est lui qui va nous parler ce matin. C'est lui qui va nous enseigner parce que lui, il connaît notre vie, lui, il connaît notre destin, lui, il connaît notre cœur. Même là où nous sommes, au plus fond de notre cœur, l'Esprit de Dieu connaît. Voilà pourquoi tu vas dire avec moi, Dieu notre Père. Ce matin, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir gardé la nuit. Merci de m'avoir accordé le souffle de vie. Merci, oh Dieu, je suis en vie. Merci pour ma famille, merci pour les parents, merci pour les enfants, merci pour le mari, merci pour la femme, merci pour la tante, merci pour les petits-enfants. Nous voulons bénir ton nom, parce que c'est toi seul Dieu qui mérite la gloire. C'est toi seul Dieu qui mérite l'honneur, la puissance et la majesté. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu vas nous aider ce matin à transmettre ta pensée, afin que la gloire te revienne à toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom encore, shalom, shalom. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 6, les versets 12 à 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble la parole du Seigneur? Je vous invite à lire avec moi. Il est écrit ceci, le livre de Luc, chapitre 12, les versets 13 à 15 à 16. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13, quand le jour apparut, il appela ses disciples. Il a choisi 12, auxquels il a donné le nom d'apôtres. 14, Simon, qui nomma Pierre. André, son frère, Jacques. Jean, Philippe, Barthélemy. 15, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Simon, appelé les Zélotes. Fils c'est Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons parler du choix. Nous voyons, la Bible dit, c'est à ce temps-là. Nous devons prendre du sérieux l'importance de nos choix dans nos vies. Nos choix déterminent notre avenir de demain. Et lorsque nous regardons nos mamans, ou nous-mêmes les hommes, lorsque nous fréquentons des supermarchés, des marchés, nous cherchons quelque chose de qualité. Nous avons droit à faire un choix. Ici, la Bible dit, selon l'apôtre Luc, nous parle du choix de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Les disciples étaient 70. Mais Jésus, la Bible dit qu'à ce temps-là, je vais dire à quelqu'un chaque chose à son temps. Tu vas comprendre le temps dans ta vie. Il ne faut pas marcher pour marcher. Il ne faut pas agir pour agir. En toute chose, il y a un problème de temps. En tous les programmes, dans nos vies, Dieu a préparé le temps. Il ne faut jamais faire quelque chose par rapport aux autres. Il faut te poser la question, est-ce que c'est le temps de me marier? C'est le temps
de commencer l'église, c'est le temps de voyager, c'est le temps où l'enfant va quitter tel pays pour aller fréquenter tel pays, c'est le temps de construire. Est-ce que c'est le temps que Dieu a préparé? Parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Nous voyons ici, Jésus-Christ, après avoir guéri cet homme qui avait la main sèche, il est allé, comme il avait la vision, la pensée, lui qui est Dieu, il est passé toute une nuit dans la prière. Frères et sœurs, il ne faut pas prendre à la légère tout ce qui est choix, tout ce qui est décision importante. La Bible dit que Jésus-Christ a passé toute une nuit pour choisir seulement 12. Il a passé la nuit parce qu'il voyait l'importance de choisir. Parce qu'il voyait l'importance des qualités où les disciples voulaient faire. Parce qu'il devait être avec lui. Il ne devait pas prendre cet engagement à la légère. Toi qui prends le mariage à la légère, toi qui prends des décisions charnelles, tu veux engager dans les affaires, il faut passer du temps. Tu veux que ton enfant quitte tel pays pour aller fréquenter tel pays, il faut passer du temps, demander à Dieu. Jésus a passé le temps. Il voulait connaître la volonté de son Père. Ils étaient 70 disciples. Il ne s'est pas précipité. Mais il a mis son temps. Il a lui dit d'abord son temps. Première chose, c'est le problème du temps. Regardez, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce temps-ci. Deuxième chose, Jésus-Christ a retiré. Il s'est retiré des hommes. Il est allé sur la montagne. Il a laissé tout ce qui est joie, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur, tout ce qui est privilège pour aller passer la nuit, toute une nuit quelque part. Il y a des fois, il faut laisser certaines choses pour certaines décisions. Il y a des fois, il faut être seul devant Dieu pour prendre des décisions très importantes dans ta vie. Il ne faut pas précipiter les choses. L'enfant de tel a voyagé, moi encore mon fils va voyager. L'enfant de tel a fait telle option, moi encore mon fils va faire telle option. Moi, un tel s'est marié, moi encore je vais me marier. Un tel a commencé les affaires, moi encore il faut que je commence les affaires. Un tel est devenu apôtre, moi encore je sois apôtre. Un tel a commencé l'église, moi encore je commence l'église. Un tel a fait ça, moi je suis. Un tel a voyagé en vacances, moi encore je. Non. Prenez le temps. Il faut poser la première question. Est-ce que c'est le temps de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Et deuxièmement, par rapport à l'importance des choix dans nos vies, qui déterminera notre destinée de demain. Prenons ça au sérieux. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants, c'est pour de grandes personnes. Celui que tu vas habiter, celui que tu vas vivre avec lui toute ta vie. Tu vas envoyer ton enfant quelque part ailleurs. Sans toi, il faut avoir vraiment connaître la volonté de Dieu. Nous avons vu beaucoup des enfants ont songé à des fois morts, où l'enfant s'est engagé dans les drogues, où l'enfant est tombé enceinte, où l'enfant a été victime, parce que les parents n'ont pas lu le temps. Et aujourd'hui, nous engageons beaucoup de divorces, parce que les gens précipitent dans les temps. Je parle à un pasteur, je parle à un évangéliste, je parle à un apôtre, je parle à un prophète, un docteur. Est-ce que c'est le temps où Dieu t'a dit de commencer l'église? Est-ce que c'est le temps où Dieu veut que tu t'engages dans les mariages? Est-ce que c'est le temps que Dieu a voulu que tu t'engages dans ces affaires avec la telle personne? La Bible dit que Jésus a pris le temps. Lorsque le temps est arrivé, il s'est parti dans la prière. Mais pas une minute, mais toute une nuit. Parce qu'il voyait que c'était l'importance. Il y avait l'importance de choisir les disciples qui seraient avec lui, qui vont faire la continuité de son ministère. Ils étaient 70, il fallait choisir. Il fallait se retirer. Est-ce que tu te retires? Est-ce que tu prends le temps? Lui s'est retiré pour prier, pour passer le temps avec lui, pour écouter la volonté, la pensée de Dieu, les deux orientations. Tu te précipites. Tu ne peux pas aller dans les supermarchés, te précipiter de prendre tout ce qu'on vend dans les supermarchés. Tu as le temps de choisir. C'est la qualité. Le choix, c'est la qualité, c'est le meilleur. Nous devons avoir le temps. Et Jésus-Christ nous a montré que par rapport, il voulait avoir le meilleur.
Il voulait avoir des disciples de qualité. Mais parmi ceux qui étaient avec lui, la Bible dit ceci. Il y avait Judas Iscariote qui était devenu traître. Frères et sœurs, même aujourd'hui, dans ton choix, Dieu peut permettre que tu vives avec quelqu'un qui sera comme une épreuve, celui qui sera comme dans ta vie ou dans ton foyer. C'est circonstances qui peuvent arriver, mais Dieu te donnera la force de surmonter. Judas a vécu avec Jésus. Dieu nous prépare. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont dans l'échec? Pourquoi les gens sont en train de pleurer? On change de partenaire. Les églises qui n'arrivent pas, il n'y a que des scissions, il y a des divisions, des querelles, des disputes. Parce que les gens n'ont pas le temps. Vous choisissez les gens par la précipitation. Vous n'êtes pas encore mis. Vous n'êtes pas encore assis. Vous n'avez pas la maturité, mais vous précipitez. Je vous invite à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta pensée? Dieu peut te permettre de vivre avec quelqu'un, une femme ou un homme dur de caractère, mais Dieu te préparera. Dieu peut te donner des pasteurs, hommes de Dieu, évangélistes, prophètes, pasteurs. Il peut te donner mauvais collaborateurs, mais Dieu va les tailler. Dieu va les préparer. Dieu va te préparer. Il te donnera l'onction. Il te donnera la puissance. Il te donnera la sagesse, le discernement pour vaincre ces choses-là. Même un mari qui est dur de caractère, mais Dieu te préparera. Même une femme dit de caractère, Dieu te préparera. Même un enfant dit de caractère, même un endroit où c'est dur, mais Dieu te donnera toujours la victoire. Jésus avec qui? Avec Judas. Il avait la victoire. Parce que Dieu savait, Judas devait être là. Mais tu n'arrives pas à supporter cet homme. Tu n'arrives pas à supporter cette femme. Tu n'arrives pas à supporter tes collaborateurs. Est-ce que réellement, tu as passé le temps? Et c'était le temps de commencer l'église. Aujourd'hui, nous vivons des désordres dans les églises. Aujourd'hui, nous vivons des divorces, des dégâts, des problèmes, des humiliations. Parce que les gens n'ont pas saisi le temps de Dieu. Première chose, nous avons vu, Jésus-Christ a passé le temps. Il a compris le temps. Il était le temps moment pour aller chercher les disciples. Mais il a passé la gravité des problèmes, la gravité de la grandeur, l'importance du choix de ses collaborateurs. Il fallait qu'il passe tout de lui. Parce qu'on ne peut pas prendre à la légère le choix de la vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont carrément détruit leur destinée par rapport au choix. Ils ont fait un mauvais choix. Que personne ne te fasse le choix. Prenez le temps par rapport à tes circonstances. Les gens prennent le mariage à la légère. Vous voyagez sans vision. Parce que l'autre a fait, moi encore, je vais le faire. Je vous invite à réfléchir, à prier Dieu. Jésus qui s'est retiré pour aller sur la montagne, seul avec son Dieu. Et la Bible dit que c'est par là qu'il a choisi. Lorsqu'il a choisi, la Bible dit lui-même, il a choisi. Ils étaient 70, il a choisi. Parce qu'après avoir écouté Dieu, et c'est par là qu'il a choisi. Est-ce que tu as écouté Dieu? Ou tu as écouté un ami? Ou tu as vu la beauté? Ou tu as vu l'argent? Ou tu as vu le matériel? Est-ce que tu as écouté pour aller prier dans une église? Ou tu as vu la chorale? Est-ce pour aller prier à l'église? Est-ce parce que tu as vu les bâtiments? Tu as écouté la prédication? Ou bien Dieu t'a dit aller collaborer avec cet homme de Dieu. Tu as des collaborateurs. Est-ce que réellement tu as passé le temps de choisir ces collaborateurs, ces diacres, ces anciens? Ou tu as regardé le moyen? Aujourd'hui, les gens choisissent par rapport aux moyens. Parce qu'ils chantent bien. Tu le dois la responsable de jeunes. Tu dois la responsable de chantres. Non. Est-ce que, homme de Dieu, tu as prié? Tu as quitté tel pays pour aller à tel pays. Est-ce que tu as prié Dieu? Ta fille ou ton fils va aller dans tel pays pour aller fréquenter. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as écouté Dieu? Jésus a écouté son Père. Son Père l'a dit. Choisis les 12. Il fallait qu'il y ait les 12. Les nombres, c'était important. Dieu, il est Dieu de précision. Et Dieu, quand il t'envoie quelque part, il précise. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu as la précision de Dieu? La Bible dit ceci. Quand il parie, il appelait ses disciples, il choisit la porte et les nomma. Il donna le nom. Il donna le nom. Dieu va te donner le nom de ce que tu vas faire. Dieu va te donner le nom du pays où ta fille, ton fils va fréquenter. Dieu va te donner le nom de l'église. Dieu va te donner le nom. Dieu va te donner le ministère. Toi, les pasteurs, l'apôtre qui précipite. Dieu va te donner qu'il t'a appelé comme apôtre, évangéliste, prophète,
diacre ancien, il va donner le nom, il va t'orienter, il va dire que non, celui-là ou celui-ci, c'est celui-là qui sera le chef des chantres ou celui-là qui sera le chef de diacre ou de diaconesse. Ou c'est un modérateur. Il va t'orienter, il donne les noms. Il n'est pas le Dieu d'à peu près, il est Dieu des précisions. Il donna les noms. Alléluia. Est-ce que tu as les noms? Est-ce que tu as la précision de la part de Dieu? Ou parce que tu as écouté, un tel a réussi, son fils a fait tel, elle a fait la médecine, a réussi. Son fils est ingénieur, il a réussi. Tu vas à la parcelle des parents. Tu te précipites à commencer l'église parce que dans tel endroit, l'autre a réussi à l'église. Non. Est-ce que tu as écouté Dieu? Ou quand je vais dans telle église, je vais avoir un mari. Est-ce que Dieu t'a dit ton mari est dans telle église? Ou tu as regardé la beauté? Ou tu as regardé la taille des diplômes? Tu as écouté Dieu? Il a donné les noms. Celui qui donne et dit. Même notre destinée, c'est que tu es aujourd'hui, il faut que Dieu te dise que non, c'est Dieu qui dit. Vous vous comparez avec les gens. Tu t'es fait ce que Dieu ne t'a pas donné le mandat. Tu veux te faire chantre, tu veux te faire diacre, tu veux te faire intercesseur. Parce que l'autre, ton ami, l'église, ce n'est pas l'ami, l'église, ce n'est pas les amitiés. Les mariages, parce que l'autre s'est marié, moi encore, je vais me marier. Non. Il faut prendre le temps. Il faut te poser comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? La Bible dit qu'il a donné le nom. Il faut que Dieu te donne le nom. Ce que tu vas faire. Il va dire, tu vas faire ceci. Il va donner le nom. Va dans telle église. C'est comme il a orienté son serviteur. Élie, quitte le torrent de Guérite. Va à Septa. J'ai ordonné. Tu trouveras une femme, une veuve. Il faut l'orientation. Si Dieu est là, n'importe quel endroit, tu seras béni. Tu trouveras tel homme. Il est habillé comme ça. Va dans telle église. Quand tu es patient, bien aimé, tout ce qui est né de Dieu triomphe, quelles que soient les circonstances. Quand tu as l'orientation du Seigneur, Dieu va agir toujours. La Bible dit ceci. Il choisit les 12, malgré qu'ils étaient 70. Il donne le nom d'apôtre. Celui qui nomma Pierre. Oui, il y a un changement. Réellement, si Dieu te donne, il te donne quelqu'un. Même si la personne, vous le voyez, il avait des faiblesses. Aussi, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu va le changer. Dieu va changer la personne. Il a changé le nom de Pierre en Simon. Il a changé le nom. Parce qu'il savait, c'est lui seul qui peut changer quelqu'un. Il a dit, c'est Simon qui nomma Pierre. Il était Simon, il a changé. Ce n'est que Dieu qui peut changer quelqu'un. Ce n'est pas toi. Si réellement Dieu t'a choisi, si réellement Dieu t'a préparé, Dieu va choisir et Dieu va changer la destinée de quelqu'un. Ne regarde pas la personne par rapport à l'apparence. Ne regarde pas la personne par rapport à sa vie ancienne. Mais si Dieu choisit la personne, et Dieu le changera. Même si aujourd'hui, vous êtes dans la médiocrité, vous êtes dans la pauvreté, la monsieur est dans la pauvreté, le monsieur est dans la médiocrité, le monsieur a des difficultés. Mais lorsque Dieu l'a choisi pour toi, Dieu va vous bénir. Même s'il a des lacunes, homme de Dieu, si réellement que Dieu a choisi cet homme, même il a du mal à brosser, même il a du mal dans le tête, il a des faiblesses, mais le fait que c'est un choix de Dieu, Dieu changera sa vie. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que c'est un choix de Dieu. Il a choisi le nom de Simon à Pierre. Il est capable de le choisir, comme il a dit. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Il peut changer quelqu'un, n'est juste pas quelqu'un. Non, tu ne peux pas diriger quelqu'un. Nous les connaissons. Il n'est pas sérieux, non. Mais si réellement quelqu'un est en Christ, je demande à des sœurs, ne regarde pas quelqu'un dans le passé. Si réellement a rencontré Jésus, si réellement c'est un choix pour toi, Dieu va le changer. Si même il est dans la pauvreté, il est dans la misère, il a un problème de santé, si Dieu l'a choisi, Dieu le changera sa vie. Il lui donnera la bonne santé, il donnera les moyens, il le bénira, Jésus les restaurera. Si vraiment c'est un homme de Dieu que Dieu a choisi, même avec les lacunes, Dieu va se glorifier dans sa vie. N'ayez pas peur. Pose-toi seulement la question, est-ce que c'est un choix de Dieu? Il a changé le nom de Pierre.
Il est capable de le choisir si réellement a passé par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, à André, son frère, oui, Dieu peut choisir quelqu'un de même famille. Dieu peut choisir, mais il faut que Dieu choisisse. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui imposent leurs femmes. Leurs femmes sont devenues des pasteurs. Est-ce que réellement c'est Dieu qui est amené? Parce que Dieu peut choisir quelqu'un par rapport à sa vision. Nous voyons aujourd'hui, les hommes imposent leurs enfants. Quand papa est fatigué, c'est l'enfant. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a dit? Ce n'est pas mauvais, mais il faut que ça soit dans la vision de Dieu. Ce n'est pas mauvais que ta femme puisse être le responsable, les mamans, ou celui qui gère des finances, ou c'est ton fils. Il faut que ça soit sous la direction de Dieu Tout-Puissant. Jésus a choisi André. Il était son frère. Parce que Dieu avait un plan pour cette famille. Et c'est lui qui avait choisi. Ne murmure pas. Si c'est un choix de Dieu, va se goûter. Dieu fait ce qu'il fait, il choisit ce qu'il veut. Il n'a de rendre compte à personne. Jacques, Jean, Philippe et Matthieu, la Bible dit que fils d'Aphée. Donc, il y a des gens aujourd'hui que Dieu peut les choisir par rapport aux références de leurs parents. Voilà pourquoi j'invite aux mamans, j'invite aux parents d'être de référence. Ce que vous semez dans l'œuvre de Dieu, Dieu peut toucher. Vous pouvez semer dans votre vie, dans votre famille, où Dieu peut se repérer de votre vie, de votre travail. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a choisi cet homme, il a dit Jacques, fils d'Aphée, et à Simon, appelé Zélote. Dieu peut changer quelqu'un. De ce que tu fais, Dieu peut te bénir, toi et tes enfants. Ce que tu fais dans l'église de Dieu, Dieu peut t'honorer par rapport à sa vision. Il faut te poser la question, est-ce que tu donnes la responsabilité des mamans, de la jeunesse, à l'écodime, celui qui est chargé des finances, c'est un membre de ta famille, ou tu commences à préparer ton fils pour te remplacer comme nous voyons aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu? Mais j'invite à tous les parents d'honorer Dieu, d'avoir des bonnes qualités, de craindre Dieu. Dieu peut les élever, Dieu peut les bénir, Dieu peut choisir les uns de leurs enfants, parmi leurs enfants. Ce n'est pas mal. Par rapport à ce que tu sèmes, Dieu peut te donner la grâce et la faveur. La Bible dit que non. Zélote, oui, il y a un nom que Dieu peut changer. Il y a un nom. Il était, comme la Bible dit, appelé Zélote. Simon appelé Zélote. Donc, on peut t'appeler. Il y a un nom. On peut t'appeler. Celui-là, il était malheureux. Il était tricheur. Il était voleur. Il était bandit. Il était dans la fornication. C'est une femme querelleuse. C'est une femme qui a des problématiques. C'est une maladie. Dieu peut changer. On peut appeler, mais Dieu peut changer ton nom. Réellement, j'invite à quelqu'un de prier. Ne regarde pas quelqu'un dans le passé. Jésus peut changer ta destinée de quelqu'un. Les Zélotes, les Simon, Dieu l'appelait. Et il voulait montrer ce qui était passé au ce qui est nouveau. Les anciennes vies, l'ancienne vie et les nouvelles vies, par la puissance des noms de Jésus. Et à la fin, le Judas Iscariote qui devait les traître. Frères et sœurs, le Dieu que je vous prêche ce matin, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant. Il peut préparer quelque chose, d'être avec quelqu'un qui sera pour toi un problème. Mais ce problème-là, Dieu va te préparer. Qui sera pour toi la bénédiction. Ne refuse pas quelqu'un. Dieu peut te mettre avec des collaborateurs qui sont des problématiques. Mais le Seigneur te donnera la foi, la sagesse, la maîtrise de soi, le discernement. Il peut te donner une femme qui est une femme problématique. Mais par lui, Dieu peut se glorifier son nom. N'aie pas peur, quelles que soient les circonstances. Dans la victoire, quels que soient les problèmes, Dieu peut te donner la victoire. Dieu peut te donner la capacité pour vaincre cette puissance au nom de Jésus. N'aie pas peur. Si réellement que c'est Dieu qui t'a parlé, même il y a des villes où on peut dire non, là-bas, dans cette ville, je ne peux pas réussir. Tout le monde a échoué. Non, si ce n'est que Dieu, tu vas réussir à son nom. Parce qu'il est souverain. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il est grand Dieu. Il est un Dieu puissant. Rien n'est impossible à lui. Ne dites pas est-ce que ça va marcher. Ne dites pas est-ce que.
par rapport à ce que j'attends. Mais non, je dis le choix de Dieu. C'est un choix de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est Dieu qui avait voulu que Judas soit parmi les disciples. Mais Dieu prépare. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je t'invite ce matin, je t'invite cet après-midi, ce soir, réellement à voir, à passer le temps dans la prière. Ne prends pas à la légère ce qu'on appelle le choix. Prenez le temps. Pose-toi la question, frères et sœurs. Est-ce que c'est le temps pour moi de me marier? Est-ce que c'est pour moi le temps de commencer l'église? Est-ce que c'est pour moi le temps de voyager ou de m'engager avec telle personne? Dieu te donnera le nom de la personne qui vous allez faire les affaires, ou vous serez comme les associés. Dieu te donnera les noms ou les lieux où tu peux commencer l'église, ou la rencontre avec ton partenaire. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier avec toi. Je t'invite. Je te pose cette question, 3 questions. Première question, est-ce que tu es dans les temps de Dieu? Deuxième question, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir dans la prière avant de prendre telle décision? Si ce n'est pas le temps, si tu ne l'as pas fait, retire-toi. Comme Jésus s'est retiré pour passer le temps avec son Père, pour prendre des orientations, pour prendre des directives. Troisième question, il a donné les noms. Ce que tu vas faire, il faut avoir des précisions. Ne te précipite pas. Il ne faut pas faire parce que l'autre a fait, moi je vais faire. Dieu, lorsqu'il a dit à son serviteur Élie de quitter le torrent de Guérit, Dieu l'avait préparé une veuve. La veuve là, nous voyons, elle avait peu de farine et l'huile. Elle avait dit, si nous mangeons, nous mourrons, moi et mon fils. Mais Dieu l'avait préparé. Dieu peut te donner et l'endroit et la personne. Et ce que tu vas faire, tu ne te précipites pas à aller dans le supermarché sans faire un choix. D'abord, tu as une vision et tu as les moyens appropriés. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, prenez le temps. Et la dernière chose, nous parlons du temps. Nous parlons de l'importance de prendre le choix, de prier, de passer le temps. Jésus, il fallait passer toute une nuit. À partir de maintenant, il ne faut plus avoir l'esprit de précipitation. Parce que tu attends, tu as vu, tu as écouté, tu te précipites. Demandez la sagesse et le discernement des esprits. Et la dernière chose, Dieu peut permettre que tu sois avec quelqu'un qui n'a pas de mauvaise vie. Qui a des mauvaises vies, avec des comportements difficiles, mais Dieu va te préparer. Frères et sœurs, nous allons prier. Pose-toi la question. Est-ce que réellement, quel est le temps que je suis en train de vivre? Est-ce que là où je suis, est-ce que je ne me suis pas engagé dans le mariage par la précipitation? Est-ce que j'avais écouté Dieu pour aller dans telle église? Toi, l'homme de Dieu, tu t'es fait apôtre, tu t'es fait prophète, tu t'es fait évangéliste, docteur, pasteur. Est-ce que tu as écouté Dieu? Tu as écouté Dieu par rapport au choix de tes disciples. Les disciples étaient 70, mais jusqu'à 70. Il les a nommés. Donc la qualification, c'est Dieu qui nomme. Le changement, c'est Dieu qui peut opérer. Je vais dire à une sœur, des fois, on te dit ce monsieur n'a pas de moyens. Mais si tu as écouté Dieu, accepte cet homme. Dieu pourra les changer. Dieu pourra les bénir. Si réellement tu as écouté Dieu, écoute Dieu. Ne regarde pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais regarde ce monsieur, regarde cette femme dans la volonté de Dieu. Priez Dieu, passe le temps, retire-toi. Et à un moment donné, n'écoute pas les gens, mais écoute que Dieu. Jésus qui s'est retiré, il était seul avec son Père, parce que l'influence des autres peut influencer ta destinée. Tu vas dire non, moi je ne voulais pas prendre cet homme en mariage, moi je ne voulais pas prendre cette femme en mariage, moi je ne voulais pas faire ci, ça. Les gens m'avaient influencé, les gens m'avaient dit ceci. Mes enfants, ma fille ne voulait pas aller en tel pays. Moi, les gens m'ont dit, moi, le fils d'un tel avait resté là-bas, voilà pourquoi. Et oui, ce qui arrive à mon fils. Non, prenez le temps seul, retire-toi d'être seul, d'écouter Dieu. Que Dieu te donne les orientations par rapport à ça. Ne dites pas qu'aujourd'hui j'ai des problèmes parce que j'ai choisi ces messieurs. Si réellement ces messieurs ont des faiblesses, Dieu te donnera les moyens. Dieu va t'aider pour que tu sois dans la victoire parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Il a changé le nom de Simon à Pierre. Il est capable de choisir, de changer quelqu'un. Il ne faut pas voir quelqu'un dans le passé. Si réellement Dieu l'a choisi, Dieu va l'utiliser puissamment. Nous allons prier le Seigneur.
Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu vas demander à Jésus-Christ de t'aider. Dis Seigneur Jésus, je vais t'inviter à prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, merci parce que j'ai écouté ta parole. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Oh, ce matin, tu pourras par mon cœur. Fais de moi ta fille. Fais-moi ton fils. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, tu as dit de pouvoir devenir enfant de Dieu. Je crois, Seigneur. Je confesse ma bouche. Jésus, tu es Seigneur et Sauveur. À partir de Dieu, je prends l'engagement de tout abandonner. Oh, Saint-Esprit, conduis-moi. L'Esprit de Dieu prend la direction de ma vie. Enseigne-moi ta voix. Que ta volonté soit faite. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vous invite à chercher une église où Jésus-Christ est Seigneur, où la parole de Dieu c'est la seule autorité, où le Seigneur Jésus-Christ, celui seul qu'on est prêché là-bas, où la parole de Dieu est honorée. Je vous invite dans le nom de Jésus. Si vous avez certaines besoins de conseils, appelez-moi à WhatsApp, plus 242 05 573 68 10 05 770 38 38. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bongela. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Tu peux prier avec moi. Dire à Jésus, Seigneur, j'ai des décisions importantes, mais aide-moi. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Que tu te précipites. Ayez le temps maintenant de passer le temps dans la prière. Et retire-toi dans la prière. Retire-toi de demander le discernement. Retire-toi de demander la sagesse. Que Dieu t'aide afin que tu te précipites. Que Dieu t'aide. Je ne te dis pas de ne pas écouter les autres. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas engager. Certainement, des fois, l'enfant va voyager. Pose-toi la question. Dans quel pays? Tu veux te marier? Pose-toi la question. Dans quel endroit? Dans quelle église? Et comment? Et quand? Ou comment? Certainement, tu peux avoir des décisions. Il y a un partenaire qui semble à une mauvaise vie. Il avait ou elle avait une passé difficile. Mais prier, il ne faut pas voir. Les gens peuvent venir te dire que non, ce n'est pas lui. Mais des fois, les gens ils disent ça par rapport aux jalousies. Mais priez le temps. Priez Dieu. Dieu te donnera l'orientation pour ça. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais t'aider à prier. Dis avec moi, oh Dieu, je te dis merci. Parce que tu m'as parlé ce matin, cet après-midi, ce soir. Aide-moi, Jésus, à faire ta volonté. Seigneur, aide-moi à avoir le temps avec toi, à choisir ce qui est meilleur pour toi. Parce que toi, tu as choisi les meilleurs. Seigneur, merci. Aide-moi que ma chair se taise par rapport à mes choix, que je ne regarde pas tout ce qui est physique, tout ce qui est financier, matériel, mais que j'écoute ta parole. Aide-moi, Seigneur, à beaucoup t'écouter. Merci, Jésus. Je sais que, Seigneur, aide-moi encore. Certainement, je repousse les gens que toi, tu as choisis, parce que j'ai regardé l'aspect physique ou financier. Mais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Merci parce que tu dois me parler et que je vais faire.